Bon, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer. Bienvenue. Bienvenue. Ça fait un moment qu'on avait prévu ce programme. Alors évidemment, avec les conditions que nous avons connues, difficiles de Corona, etc., on a dû repousser jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je disais là au groupe qui va intervenir qu'on a essayé de même pas trop faire de pub, malheureusement, parce que c'est pas le but normalement. Mais bon, parce qu'on est limité aussi. Mais on est là quand même. On tenait à être là quand même pour être ensemble. Et je pense qu'il y a un bon programme qui nous attend. Et c'est un moment important. Donc bienvenue. Je sais que certains viennent même de plus loin. Lausanne, je ne sais pas si tu es à Lausanne en ce moment. Ouais, Lausanne. On a d'autres endroits un peu plus par la région. Est-ce qu'il y a plus loin que Lausanne? Non? Ok. En tout cas, Paris. On va accueillir Paris directement. Donc Nathanaël et Emmanuel qui vont intervenir juste après. Et on va juste prier, rendre grâce à Dieu. Voilà. Et comme il fait chaud ici, hein. Mais bon, merci de respecter les consignes, c'est bien. Je vois que tout le monde a son masque, sauf devant, bon, c'est autorisé, si on n'est pas trop proche. Voilà. Donc on va seulement prier. Ézéchiel va... Allez, tu peux venir et tu vas prier pour ce moment spécial. Merci Père pour la jeunesse. Merci aussi pour les plus anciens qui sont ici. Merci parce qu'on est tous réunis pour toi, Seigneur, pour te rechercher. Seigneur, je prie que tous les jeunes qui sont ici, toutes les personnes ici, Seigneur, ne quittent jamais, Seigneur, ton appel, Seigneur, le plan que tu as merveilleux pour eux. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment. Je te remets vraiment toute leur vie, Seigneur, leur vie entre tes mains. Et je prie qu'on passe de merveilleux moments, Seigneur, et qu'on puisse s'édifier les uns les autres dans ta présence. Au nom de Jésus, amen. Merci Ézéchiel pour ta prière, merci pasteur. Bonjour, vous allez bien? En tout cas, on est très 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 heureux de pouvoir avoir cette grâce encore de pouvoir être là avec vous. Et on est très heureux de pouvoir encore passer ces temps avec la jeunesse, même s'il y a des gens toujours jeunes ici aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, on va essayer d'en profiter un peu ensemble. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est deux frères issus de la région parisienne, dans le nord de Paris, du côté de Cergy et Conflans-Sainte-Honorine. Et donc on est deux frères qui avons formé un groupe qui s'appelle RZF. Ça va faire maintenant une petite dizaine d'années qu'on écrit, qu'on sert le Seigneur. Et ça fait que quelques temps qu'on est en train de préparer un projet complet qui sortira sur toutes les plateformes de téléchargement et pour faire un EP pour la gloire de Dieu. Amen. Donc je vais te laisser te présenter aussi. Merci, c'est gentil. Donc bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel, donc je suis son frère. Et vraiment pareil, moi aussi je suis très 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 content d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie le pasteur pour l'invitation, mais surtout je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui permet qu'on soit là aujourd'hui. Et vraiment c'est important en fait de pouvoir remercier Dieu pour les grandes choses, les grandes victoires qu'on voit dans nos vies, c'est le plus flagrant. Mais aussi il fait plein de choses que l'on ne voit pas. Et moi je suis sûr que Jésus il agit dans ma vie continuellement. Je suis baptisé depuis 2015, mais je pense qu'avant même mon baptême, il avait un plan. Et dans la prière, tu as parlé de plan merveilleux. Je suis sûr qu'il avait un plan merveilleux pour moi. Et il avait déjà commencé à agir avant même que je me sois baptisé, que j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur. Et vraiment, c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et en fait, derrière nous, il y a un parcours
Il y a vraiment un parcours et tout au long de ce parcours, il était avec nous. Et ce parcours, il a commencé finalement très très loin à Madagascar. Parce que avec mon frère et ma famille, on a 2 sœurs aussi, et mes parents, on n'est pas nés en France, on est nés à Madagascar. Je ne sais pas si vous connaissez Madagascar, mais c'est un pays très pauvre. C'est un pays avec plus de 80% de la population, je crois, qui sont sous le seuil de pauvreté. Et vraiment, c'est une grâce parce que Dieu a permis qu'on puisse venir en France. Et quand on voit aujourd'hui, finalement je prends un exemple, hein, juste autour de moi, par exemple, aujourd'hui, on vit une crise sanitaire et j'ai eu la chance, en France, autour de moi, je ne connais personne qui est mort du corona. Et pourtant, ma mère, il y a quelques temps, pendant 2 semaines, elle m'appelait tous les 2 jours et elle m'annonçait un décès à Madagascar du Covid. Tous les 2 jours, elle me disait « un tel est mort du Covid, un tel est mort du Covid ». Et c'est vraiment dur parce que là-bas, on n'a pas les mêmes conditions, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas tout ça. Et elle me dit « mais vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'on a réussi à vous emmener en France. » Et vraiment, si on est là, c'est parce que Dieu l'a permis. Et ça, c'est une des premières choses qu'il a fait dans le parcours. Et puis, quand on arrive en France, c'est le début des problèmes finalement. Je ne sais pas si vous, ici, vous voyez beaucoup de réfugiés. Nous, à Paris, il suffit d'arriver aux portes de Paris, on voit des réfugiés partout. Et je me dis, les pauvres, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de toit, ils ont rien, ils vivent dans des tentes. Nous, quand on est arrivé en France, on a eu la grâce que Dieu a permis qu'on rencontre une personne qui était dans une église. C'est l'église dans laquelle nous sommes actuellement. Et en fait, finalement, cette personne nous a mis en relation avec l'église et ils nous ont accueillis dans l'église. On dormait à 6 dans un petit appartement de l'église. C'était une pièce, mais au moins on avait un toit. Quand je vois les réfugiés aujourd'hui qui dorment dans des tentes, je me dis, Dieu nous a donné la grâce. Il nous a fait rencontrer une personne qui nous a permis de trouver un logement gratuitement. Parce qu'on est arrivé en France, mes parents n'avaient pas de travail, ne parlaient pas forcément français. Et c'est une église qui nous a recueillis. Et vraiment, merci le Seigneur, je remercie le Seigneur pour les serviteurs en fait, qu'il a mis sur notre chemin. Et puis on a continué, et mes parents n'ont pas de diplôme, hein, ils n'ont vraiment pas de diplôme, mais Dieu a permis qu'ils trouvent du travail. Dieu a encore agi. Et grâce à ça, on a pu avoir un logement social, mais un logement quand même, pour commencer, et on a pu démarrer. On a pu démarrer notre vie de famille. Je passe un petit peu, et j'arrive un moment dans ma vie où on arrive au lycée avec... mon frère est un peu plus vieux que moi, et lui, il était à l'université. Nos parents nous ont fait grandir dans la foi, etc. Donc on a eu des bonnes bases quand même, mais nos parents ont fait un choix. Je ne vais pas expliquer le choix, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé à ce moment-là, mais ils ont décidé de divorcer, mes parents. Et moi, j'étais au lycée à ce moment-là, et puis notre famille, elle a un petit peu éclaté. Il y a mon père qui est parti dans le sud de la France, ma mère qui est partie dans un autre département de la région parisienne, et avec mon frère, en fait, on est resté là où on était. Par la grâce de Dieu, mon frère, il va vous en parler, mais il a pu trouver un travail alors qu'il était encore dans ses études et trouver un logement alors qu'il ne répondait pas aux conditions. Il ne répondait pas aux conditions, mais on n'avait pas de garant. Mes parents étaient fichés bancaires. Vraiment, ce n'était pas facile et mon frère a pu trouver un logement. Et vu qu'il est gentil, il a accepté de m'accueillir. Hein. C'est mon frère. Mais on était deux. On était 2 dans moins de 20 mètres carrés. Avec tout ce qu'on a vécu, on s'est dit, c'est pas grave, hein, c'est déjà un toit, merci Seigneur. On a pu avoir cet appartement-là. Il vous en reparlera plus tard, mais voilà. Mais même malgré ça, j'étais au lycée et moi, j'avais pas d'argent. Et mon frère, parce qu'il est encore très gentil, il acceptait de me donner 50 € par mois. C'était déjà beaucoup pour le peu de ce qu'il avait tous les mois. Mais imaginez-vous, 50 € par mois pour manger. Ça fait à peu près, je faisais mes calculs, hein, ça faisait 2,50 € par jour, par repas. Je dis, ah ouais, la cantine c'était 4,50 €. Donc du coup, je me suis dit, si je veux un repas à la cantine, je ne dois pas manger un jour, je peux manger à la cantine 1 fois sur 2. Donc je me suis dit, laisse tomber la cantine. Et puis j'allais manger des baguettes de pain avec du thon. Des fois, je me disais, j'ai envie de manger un grec, donc je ne mange pas pendant 3 jours et la prochaine fois, je mange un grec. Et non, donc voilà, je faisais des petits calculs comme ça et Dieu a quand même permis de pourvoir. Mais je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi, je vais à l'église tous les dimanches et tu me permets de vivre ça? Pourquoi moi, je ne suis pas comme les autres
Alors c'était une ville un peu aisée, et les gens de ma classe, mes camarades de classe, eux, tous les midis, ils allaient au resto. On était au lycée, ils allaient déjà au resto. Je ne comprenais pas. Ils avaient tous le permis, on était au lycée. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, pourquoi moi, je veux te suivre? Pourquoi tu permets que je sois moins bien loti que les autres? Et ça, je l'ai compris un peu après, finalement. C'est que ces personnes-là, si j'avais les mêmes conditions que ces personnes, bah, j'aurais mené la même vie qu'eux, finalement. Et la vie qu'ils menaient, c'était les soirées, c'était le shit, la beuh, l'alcool, etc. Et finalement, ça m'a permis de m'écarter un peu de tout ça et de rester de mon côté, être concentré sur Dieu malgré les difficultés. Et j'ai quand même pris mon mal en patience, j'ai réussi à tenir, vraiment à tenir dans la difficulté. Je disais vraiment, mais Seigneur, pourquoi moi? Et puis Dieu a vraiment pourvu à mes besoins par la suite. Il a permis que, voilà, durant mes études, je trouve du travail, et puis je suis devenu autonome assez rapidement. J'ai pu avoir mon appartement, j'ai laissé mon frère tranquille. Et puis voilà, et puis par la suite, voilà, il a pourvu à tous mes besoins. Et pendant mes études, il a aussi permis que je rencontre une femme. C'est une femme qui ne connaissait pas Dieu à l'époque. Et je l'ai ramenée à l'église. Et puis vraiment, Dieu a fait le travail pendant plusieurs années. Il a touché son cœur et il a fini par donner sa vie à Dieu. Et aujourd'hui, je suis marié à cette femme. Amen. Elle vous salue. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'on a appris qu'elle était enceinte et elle vit une grossesse assez compliquée. Mais par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Merci. Donc voilà, juste pour résumer, en fait, dans ma vie, il y a eu des hauts, des bas. Et vraiment, on s'est dit, mais mon frère s'est dit la même chose, il faut qu'on reste concentré sur Dieu. C'est-à-dire, on n'oublie pas tout ce qu'on a appris, il faut qu'on garde la foi, on cherche d'abord le royaume des cieux et toute chose viendra par la suite. Vraiment, c'est ce qu'on s'est toujours dit depuis le début et Dieu a continué de pourvoir. Et on s'est dit, peu importe ce qui va arriver, il faut qu'on continue de louer Dieu. Ça, c'était vraiment notre mot d'ordre. Amen. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter un peu des extraits de notre projet. Et le premier son qu'on aimerait vous interpréter, ça s'appelle « Dieu soit loué ». C'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut traverser, peu importe les chemins que chacun traverse, peu importe par quoi on passe finalement, nous, quoi qu'il arrive, on veut que Dieu soit loué. Amen. Pour ceux qui le peuvent, on va vous inviter à vous lever si vous le voulez bien, juste pour nous donner un peu de force. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, vous sentez-vous libre, tapez des mains, dansez si vous voulez. Il y a les paroles qui vont être projetées, vous pourrez les analyser, les lire, taper des mains, comme vous voulez. Amen. Merci pour votre collaboration. Ça s'appelle « Dieu soit loué ». Amen. Peu importe les galères que vous allez traverser, que Dieu soit loué. Nous, c'est notre mot d'ordre maintenant. Les années de galère, on le fait tant pis si ça va pas plaire. Frère, et quitte à perdre, on restera fier. Frère, je sais qu'il me relève si je suis à terre. Pas la tête à la fête tant qu'on est loin du but. Rien à faire de la répute. On a donné plus, on aura plus. On récoltera tout ce que l'on perd. Je n'ai que mon Dieu, je n'ai pas mon Dieu. Restez entier, droit dans les yeux. Je n'ai que mon Dieu, je n'ai pas mon Dieu. Restez entier, au gré des cieux. On verra ce qu'il faut et le ciel fait le reste. On verra qui s'en faut, qui retournera sa veste. On verra ce qu'il faut et le ciel fait le reste. On verra qu'il s'en faut, qui retournera sa veste. Loué, peu importe que Dieu soit loué, loué, peu importe que Dieu soit loué, loué, peu importe que Dieu soit loué, loué, peu importe que Dieu soit loué. On arrive calme, on est serein, tant qu'on sait que la mission est lancée. Je suis un Godson dans l'Esprit Saint et le seul guide qui me fait avancer. On arrive, on va le faire, faut qu'on persévère. Peu importe, faut qu'on soit lumière, que le Père soit fier, le King avait raison. Depuis bien trop longtemps, le monde nous baratine avec des faux semblants. Mais le vrai changement arrive en 100 ans, avec un texte transcendant. Sans prétention, on vit dans la grâce depuis la rédemption. Donc
en disant son nom. Peu importe c'est Christ avant. Oui, croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. On m'a dit fais ça bien et la suite laisse à Dieu. Oui, croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. On m'a dit fais ça bien et la suite laisse à Dieu. Loué, loué, peu importe que Dieu soit loué. 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 Amen. Que Dieu soit loué. Peu importe ce que tu traverses, peu importe le chemin par lequel tu passes, il faut que Dieu soit loué. Malgré tout, peu importe les circonstances, que Dieu soit loué dans notre vie. Amen. Amen. Tonnerre d'applaudissements pour notre Dieu quand même. C'est un Dieu des miracles, il fait des belles choses. Mon frère, on l'a vu, on a pu le vivre dans nos vies en tout cas. Et vraiment, c'est une chose qu'on a pu vivre. On avait plein de raisons de pouvoir tout lâcher, tout abandonner. Et ça, la puissance du mal, ils vont tout faire pour finalement nous déstabiliser. C'est son rôle, c'est normal. Quand on est enfant de Dieu, le rôle du diable, c'est de nous déstabiliser. Si on n'est pas déstabilisé, c'est que le diable ne trouve pas intérêt à pouvoir te déstabiliser. Mais si tu es déstabilisé dans ta vie, c'est qu'il y a une bonne raison. Et nous, quoi qu'il arrive, on veut être armés, comme dans Éphésiens 6, on veut être armés avec l'Esprit de Dieu. Et le prochain son, il s'appelle Soldat. C'est un peu plus rap, un peu plus technique, mais c'est vraiment, on voulait marquer le coup pour vraiment dire qu'on est des soldats. Amen. Est-ce qu'il y a des soldats de Dieu ici? Amen. Alors si tu es un soldat de Dieu, on combat les esprits, on ne combat pas la chair, on ne combat pas l'homme, mais on combat les esprits mauvais. Amen. Donc là, si vous êtes un soldat, levez les poings avec moi. Je suis un soldat. Gloire à Dieu, et je suis un soldat. Est-ce qu'on peut lancer la musique, s'il vous plaît? Soldat. 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 Ouais, je suis un soldat. Si t'es un soldat, tu peux lever le poing. Ouais, je suis un Dieu, ouais, je suis un soldat. Ouais, je suis un soldat. Soldat de Dieu. Gloire à Dieu, ouais, je suis un soldat. Sortez vos gloires, ce n'est que ma croix. Par la foi, je peux tout oser. Toi, tu me dis que tu crois que ce que tu vois-tu en toi un chimpanzé. Mais wesh, mon frère, t'as dit que j'étais die. Pas besoin d'un fer, et la bataille. Rangez vos ratatatatata. Une seule prière, c'est faire des tas. Et y'en a qu'un, un seul. Pour qu'il équipe est paré. Et laisse-les penser que je suis taré. Marré, mais pour en laisser mal barré. Sache que la force vient de là, oh. Jamais vous ne me verrez qu'à, oh. Quoi que tu dises, que tu fasses, soldat de Dieu, jamais perdu la face. Ils croient qu'on ira nulle part, mais qui sont-ils pour nous juger? Mais vas-y, laisse-les parler, par la force du père, je peux tout bouger. Mais qui t'a dit qu'on était couché? Les gros des fous, un seul arrive. Vous dire, soldat, préparez-vous, quoi il arrive. Je suis un soldat. Gloire à Dieu, ouais, je suis un soldat. Ouais, je suis un soldat. Gloire à Dieu, ouais, je suis un soldat. Genou à terre quand ici se resserrent les taux. Entends mes frères chanter la gloire du Très-Haut. Gloire au Très-Haut. On est les soldats du Très-Haut. Genou à terre quand ici se resserrent les taux. Entends mes frères chanter la gloire du Très-Haut. Gloire au Très-Haut. On est les soldats du Très-Haut. Wesh wesh, là les soldats, sans hésiter, j'ai le contrat. Je suis en mission, j'ai une vision, toucher les cœurs, ouais c'est mon combat. Ils peuvent tenter de me faire taire, je persiste par la foirée. En Dieu je puis tout, je tiens le coup, peu importe les adversaires. Dis-moi où va-t-on, tout part en vrille, non, l'argent nous a pervertis. Je peux pas vous suivre, non, je reste différent, je me dois de suivre Jésus-Christ. Soldat de Dieu, on est paré, la même mission, même sans munition, l'éternel comme bouclier. Dis-moi, mais qui pourra nous stopper quand Dieu est pour nous? On parle pas de Mehar, parle pas de BR, on parle d'un amour doux, stop. Je peux pas m'arrêter de rapper, je serai un soldat de Dieu pour l'éternité. J'alignerai ses vérités par le don que lui seul a pu me donner. Je vais
vais y arriver. Quant à toi, cesse de chercher les réponses à tes questions. Seule la Bible peut te les apporter. Je vise les cœurs, oui le Seigneur m'a fait changer totalement. Je vis plus dans la peur, vis avec ardeur. Je suis un soldat du puissant. Quand ici se resserrent les taux, entends les frères chanter la gloire du très haut. Gloire au très haut. On est les soldats du très haut. Genoux à terre quand ici se resserrent les taux. Entends mes frères chanter la gloire du très haut. Gloire au très haut. On est les soldats du très haut. Une dernière fois. Moi je suis un soldat. Gloire à Dieu, ouais je suis un soldat. Il y a des soldats dans la salle, amen. Moi je suis un soldat. Gloire à Dieu, ouais je suis un soldat. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, on est des soldats de Dieu. Hein. Amen, on a un Dieu victorieux avec nous. On sait qu'avec lui, on a déjà la victoire. On joue un match qu'on a déjà gagné. Hein. On joue un match qu'on a déjà gagné. Comment on peut agir comme des perdants si on sait qu'on a déjà gagné? On est avec un Dieu victorieux. Et ce Dieu-là, il est tellement puissant que finalement, on peut se décharger sur lui. C'est-à-dire qu'il dit dans 1 Pierre 5,7, hein, déchargez-vous sur lui et il vous donnera du repos. Peu importe ce que tu as traversé, par quoi tu es passé, peut-être même que tu as fait les plus grosses erreurs dans ta vie, inimaginables, hein. Mais Dieu, quand tu déposes à ses pieds, tu donnes son cœur, il va balayer tout ça. Il va oublier tout ça. Il va balayer. Tu renais de nouveau. Tu n'es plus le même maître. Donc, je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas. Nous, ça va encore. La jeunesse, elle est fatiguée ou pas? Les plus jeunes, ça va? Vous êtes fatigués ou pas? Amen. Donc là, on va passer à un autre son. Ça s'appelle la balayée. C'est très simple. Ça dit quoi les gars? Dieu va balayer dans notre vie. Il y a un geste très simple qui s'appelle balayer. Hein? Vous pouvez danser, hein? Ouais. J'ai changé d'éthique, j'ai changé de côté. Désormais je ne suis plus le même maître. J'ai changé d'équipe, chassé les mauvais. Désormais je suis vraiment seul maître. Je me dois d'être exemplaire, positif et quand rien n'est clair. Aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui c'est rude, mais demain t'inquiète pas, je serai fier. Toute ma vie j'ai passé mon temps à être quelqu'un de mauvais. Mais j'ai changé, Jésus m'a transformé. Tous mes péchés, il les a effacés. J'ai déposé, ça fait balayer comme ça. Balayé, mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Ouais, Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais. Si tu crois qu'il a balayé tes problèmes, vas-y, tu peux faire le geste. Balayé, mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Ouais, Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Mes péchés il a balayé, ouais, Je ne suis plus le même, j'ai plus les mêmes rêves. Avant j'étais prisonnier, je sais qui je sers, son nom je célèbre. Oui, c'est lui qui m'a délivré. Il est le rocher sur lequel je m'appuie, celui qui donne un vrai sens à ma vie. Il m'a permis de ne pas partir en vrille. Il est celui qui a payé le prix. Toute ma vie j'ai passé mon temps à être quelqu'un de mauvais. Mais j'ai changé, Jésus m'a transformé. Tous mes péchés, il les a effacés. J'ai déposé et Jésus a balayé, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Ouais, Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Mes péchés il a balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Ouais, Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Mes péchés il a balayé, ouais. J'éprouve mes soucis, c'est plus mon problème. Désormais j'ai tout laissé à celui qui m'aime. Il calme mes nuits et chasse ma haine. Il a toujours été ce papa modèle. Les amis critiquent, dis-leur que je les aime. Malgré leurs pensées, moi je leur serai fidèle. Les diables veulent bannir, mais ce n'est pas la peine. Je prie pour essayer d'avoir une vie saine. Toute ma vie j'ai passé mon temps à être quelqu'un de mauvais. Mais j'ai changé, Jésus m'a transformé. Tous mes péchés, il les a effacés. J'ai déposé et Jésus a balayé, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé.
Mais Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Mes péchés il a balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Ouais, Jésus a tout balayé, ouais, balayé. Mes problèmes il a balayé, ouais, balayé. Mes péchés il a balayé, ouais, Peu importe ce que tu as traversé, gloire à Dieu, il a tout effacé à la croix. Par son acte à la croix, il a tout effacé, il a tout balayé. Tout est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il a tout balayé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le prochain son, il s'appelle J'ai laissé. Parce que j'ai tout laissé à Yahweh, moi. Comme l'a dit mon frère, maintenant, on ne veut pas s'occuper de nos soucis, ces choses-là. Nous, on a tout laissé à Dieu. Tout laissé à Dieu. Et quand tu laisses tout à Dieu, c'est là que tu vois sa main agir. Amen. Donc le prochain son, il s'appelle J'ai laissé. J'ai laissé à Yahweh. Amen. Amen. sur la vraie vie qu'on a misé. C'est pas Bercy qui nous fait vibrer. Comme l'impression d'être incompris, en effet. On parle que tout se traduit par des faits. On garde les yeux fixés. Tu es né pour briller. Encore si t'en négligé. Laisse tout à Yahweh. Et j'ai laissé Yahweh. Et j'ai laissé à Yahweh. Et j'ai laissé Yahweh. Et j'ai laissé. T'étais toute mon existence. Mais les doutes et les doutes font la résistance. Je sais que pour moi tu as tout donné. J'étais si loin de toi, tu m'as pardonné. Le monde et ses charmes dans une enveloppe charnelle. Attiré par le Chanel, j'ai attisé les flammes. J'ai changé d'éthique, pas devenu le type qu'ils attendaient. Le baptême c'est mon totem. Hey. Je le sais, il est temps de le faire ce choix. Hey, hey. J'ai choisi de te suivre, j'ai choisi ta voix. Qu'on a misé, ouais. C'est pas Bercy qui nous fait vibrer, comme l'impression d'être incompris, en effet. On parle que tout se traduit par des faits. On garde les yeux fixés, pour Yahweh. Laissez Yahweh et j'ai laissé. Et j'ai laissé Yahweh et j'ai laissé Yahweh. Et j'ai laissé à Yahweh. L'équipe restera soudée. On avait peur du lendemain, mais tout ça reste oublié. Les coups du sort, le manque à gagner nous avait fait flancher. On en a fait du tort, mais depuis il a fallu changer. Plus les mêmes codes, plus la même éthique. On a devenu de rester fort et de rester authentique. Peu importe vos tendances, je me fous d'être à la mode. Tout ça il a changé depuis que ma fille est venue au monde. Hey, hey, et je sais qu'il est temps de changer. Hey, hey, hey. Lâcher tout ce qu'on a engrangé. C'est la vie qu'on a misé. C'est pas Bercy qui nous fait vibrer. Comme l'impression d'être compris, en effet. On parle que tout se traduit par des faits. On garde les yeux fixés. Tu es né pour briller. Peu importe si t'en négligé. Laisse tout à Yahweh. Et j'ai laissé Yahweh. Et j'ai laissé. Et j'ai laissé Yahweh. À Yahweh et j'ai laissé Yahweh et j'ai laissé encore une fois et j'ai laissé Yahweh et j'ai laissé Yahweh et j'ai laissé à Yahweh. L'applaudissement pour Dieu, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein, il fait un peu chaud et tout. C'est bon, il est bon. Amen. Vivons cette expérience, hein, c'est une réalité, hein, on ne le chante pas comme ça, j'ai laissé. Nous, c'est une chose qu'on a vécue vraiment. On a vraiment tout déposé à Yahweh et on a vu vraiment sa main agir. On a vu sa main agir dans nos vies. Et ça, c'est une réalité. On dit dans ce sens, nous on parle peu, mais tout est dans les faits. Je ne sais pas s'il y a écrit. On parle peu, tout se traduit par des faits. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans le blabla. On veut que dans nos vies, finalement, les gens le voient.
que ce soit une réalité dans nos vies. C'est que les faits qui vont démontrer. Amen. Le prochain chant, c'est un chant qu'on a écrit tout simplement à Dieu pour demander pardon, parce que c'est un acte aussi de repentance. Et vous pouvez vous installer si vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Vous êtes à l'aise comme ça? Nickel, vous nous donnez de la force. Et c'est un prochain chant qui s'appelle Pardon. Pardon, c'est une chose, alors c'est personnel, mais c'est ce qu'on aimerait vraiment dire à Dieu en tout cas. Chaque jour, on demande pardon parce qu'on a toujours ces mauvaises pensées, ces mauvaises tendances qui viennent dans notre vie. Comme on vous a dit, on est attaqué. Il y a des fois, faut se poser, dire pardon à Dieu. Dire pardon à Dieu. Mais là où ce qui est bien, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lancer le son, s'il te plaît? Amen. J'ai vu le monde et ses vices, je l'ai vu me sourire. J'ai senti mon cœur si vide, rien pour le remplir. J'ai vu la rose devant moi, mais pas l'épine. J'ai cherché ma voie, j'ai trouvé des mines. Et j'ai cherché, cherché encore. Et j'ai cherché encore. Mais rien de cela ne sert si l'eau que je bois n'est pas si claire. Alors je laisse tout ça, je choisis ma lumière. Je change de voie, je m'en vais. J'ai fait mes choix, je m'en vais. Je laisse tout ça, je m'en vais. Je change de voie, je m'en vais. J'ai fait mes choix, je m'en vais. Je laisse tout ça, je m'en vais. Tant de fois dans mes choix, je t'ai blessé. Devoir ranger ma fierté, j'essaye. Mais pour moi, tu t'es donné. Tu as effacé mes erreurs, oui Seigneur. Je te demande pardon. Tant de fois dans mes choix, je t'ai blessé. Devoir ranger ma fierté, j'essaye. Mais pour moi, tu t'es donné. Tu as effacé mes erreurs, oui Seigneur. J'ai couru après des rêves éphémères, pensant combler mes désirs, sans repère, sans lumière. Je me suis vu me détruire, j'ai cherché à plaire à l'autre plus qu'à moi-même. J'ai préféré me taire quand il fallait dire je t'aime. J'ai cherché l'appartenance pour me protéger. J'ai refusé la différence par peur d'être jugé. Je me suis battu en croyant pouvoir faire le poids. J'ai fait tout ça, pensant pas avoir le choix. Dans mes choix, je t'ai blessé. Devoir ranger ma fierté, j'essaye. Mais pour moi, tu t'es donné. Tu as effacé mes erreurs, oui Seigneur. Tu as effacé toutes mes erreurs, Seigneur. Tant de fois dans mes choix, je t'ai blessé. Devoir ranger ma fierté, j'essaye. Tu es ce Dieu qui pardonne, pour moi, tu t'es donné. Tu as effacé mes erreurs, oui Seigneur. Je te demande pardon. Je demande pardon. Amen. Pour le prochain chant, c'est un chant que j'ai pu écrire aussi. Il y a de mon témoignage et puis il y a un peu de tout. C'est un cœur à cœur avec Dieu entre lui et moi. Donc je voulais vous le partager aussi cet après-midi. Ça s'appelle « Apprends-moi ». C'est vrai, difficile de devoir pardonner. C'est vrai, l'homme reste un homme et finit par tomber. Oui, à chaque fois c'est vrai, à chaque fois que j'essaye, j'ai beau mettre tous les efforts, je finis par tomber. C'est vrai, la pas du gars tire. C'est vrai, des amitiés se brisent juste par égoïsme. C'est vrai, ici tout nous pousse à croire que le but ultime d'un homme est d'obtenir tout pouvoir. C'est vrai, la rancune est devenue notre allié. On a du mal à se dire je t'aime, nos sentiments sont de côté. C'est vrai, cela semble dérisoire. Pourtant à chaque fois que j'y repense, je finis par décevoir. C'est vrai, j'aurais beau vouloir changer les choses. Avant ça, je dois moi-même commencer par changer. Alors voilà que j'arrive avec quelque chose, car ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais vous le partager. J'ai tant compté sur ma force, compté que sur moi-même, que j'avais besoin de personne pour atteindre mes rêves. Tu sais, j'ai mis du temps à comprendre. Mon erreur a été de regarder le monde. Et là j'ai compris que de là-haut on comptait sur moi, que malgré mes erreurs, ouais il a misé sur moi. Oui l'homme lui déçoit, mais celui que je connais
à des projets de paix, non de malheur, tu vois. Il m'aimait avant que je sois. Il m'a dit prends confiance en toi, tu es fils de roi. Faut que tu aies soif de moi. Apprends à me chercher, le vrai trésor n'est pas dans ce que tes yeux voient. Il m'a fait comprendre tout son sacrifice. Mais comment peut-on aimer à tel point de donner son fils? Sache que tout n'est pas gris, que si le monde part en vrille, c'est juste que le monde a manqué de Christ. Alors j'ai décidé de demeurer en lui, que si je devais avancer c'était par son esprit. Je me suis promis de ne plus miser que sur moi-même, que l'échec ne ferait plus partie de mon vocabulaire, que j'apprendrais à aimer mon frère, que peu importe les circonstances, je peux confier à Dieu le Père. Le servir est devenu une nécessité, lui rendre gloire est devenu ma priorité. Me croiras-tu si je disais qu'il a toujours veillé à ce que je manque de rien? Ouais, il a tout comblé. C'est vrai, je reste un homme rempli de faiblesses, mais c'est par lui que je puis tout, il est ma forteresse. C'est vrai, tant de fois je suis retombé, par son amour il m'a pas jugé, il m'a relevé. Je le répète, toi et moi c'est pareil, ce qu'il a fait pour moi, pour toi il peut faire la même. Alors cesse de regarder à ce monde, tout se passe là où ton cerveau ne pourra pas comprendre. Je le répète, toi et moi c'est pareil, ce qu'il a fait pour moi, pour toi il peut faire la même. Prends juste cet instant-là, ferme les yeux et réalise combien il est bon pour toi. Il veut toquer à la porte de ton cœur cet après-midi, il veut te dire mon enfant, aie soif de moi. Apprends à me chercher, apprends à me connaître, passe du temps avec moi, parce que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que ce soit notre prière cet après-midi. J'ai besoin de toi. Oui Seigneur, la jeunesse a besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. On a tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois la jeunesse. Seigneur, apprends-moi. Elle a besoin de toi, Seigneur. Apprends-nous à te suivre, apprends-nous à t'aimer. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Est-ce qu'on peut mettre juste pause sur la musique, s'il te plaît, tonton? Je pense que là, il y a vraiment quelque chose. Le Seigneur, il y a son esprit qui est en train de passer dans les rangs et il faut que ce soit notre prière cet après-midi. Je pense que chacun d'entre nous, on a besoin de faire cet acte de foi encore. On a besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Alors, c'est très simple comme parole. J'aimerais qu'on le chante ensemble et que vraiment ce soit notre prière ensemble. Ça fait « J'ai besoin de toi ». Attends, laisse un peu a cappella, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ensemble, j'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Avec la musique, s'il te plaît. Amen, Seigneur. Merci encore pour ta présence. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons vraiment besoin de toi dans nos vies, Seigneur. C'est notre prière cet après-midi ensemble, Seigneur. On veut faire cet acte de foi. On veut chanter ensemble pour toi, Seigneur, pour ta gloire encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, tu entends la prière de tes enfants. Apprends-moi à compter sur toi. Que tu puisses te manifester en nous, Seigneur, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi en nous, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-nous à te suivre, Seigneur. À suivre tes pas. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. On est trop faibles sans toi, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. On veut compter sur toi, Seigneur. Tout déposer à tes pieds. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On remet tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, apprends-moi. Apprends-nous à te faire confiance, Seigneur. On veut suivre ta voie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur,
apprends-moi à compter sur toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de Nous toi. avons tellement besoin de toi, J'ai Seigneur. besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à Apprends-nous à suivre t'écouter. tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Amen. Un tonnerre d'applaudissements pour Dieu. Amen, 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 amen. Merci à tous en tout cas. On est très honorés de pouvoir, d'avoir pu en tout cas partager nos extraits de ce projet qui sortira courant 2021. Et vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez donné de la force. Et voilà, c'est des sons qui vraiment nous ont marqué notre vie. Donc on voulait vraiment vous les partager encore cet après-midi. Et voilà, on voulait tout simplement vous dire que nous, dans nos vies, on n'est pas parfaits. Nous, on est vraiment pas parfaits. Alors là, on est loin d'être parfaits. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, on essaie de se repentir chaque jour et de pouvoir suivre ses pas. Et comme l'a dit mon frère, il a évoqué un de mes versets aujourd'hui, qui est un des versets aujourd'hui qui finalement nous a rythmé notre vie, a conditionné notre vie. Et c'est aussi ma première vraie expérience avec Dieu. Ma première vraie expérience avec Dieu, et c'est Matthieu 6, 33. Il l'a évoqué tout à l'heure. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Si on va un peu avant dans Matthieu 6, 30, c'est vraiment, il parle de si Dieu prend soin des oiseaux, alors pourquoi il ne prendra pas soin de toi, qui est sa créature, qui te connaissait déjà avant que tu sois. Et tu n'as pas à t'inquiéter du lendemain, tu n'as pas à t'inquiéter de toutes choses. Lui, Dieu, il prend soin de toi. Et ça, c'était un électrochoc pour moi dans ma vie. Lorsque j'étais, comme mon frère, il a parlé du divorce de mes parents, moi j'étais déjà assez grand, et vous savez, hein, peut-être que vous êtes à cet âge-là, mais on arrive à un âge où dans l'adolescence, c'est un vrai tournant. C'est là où on fait nos choix, c'est là où on démarre les choses, où on accepte on a cette possibilité d'arrêter de suivre nos parents, ne plus faire les choses machinalement, mais de pouvoir faire nos propres choix. Et ces choix-là, ils sont binaires. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins. Il n'y a pas 36 000 chemins, il y a deux chemins. Et moi, lorsque je suis tombé sur ce verset, j'ai dit « Wow !» Avec tout ce que mon frère vous a raconté sur ce qu'on a vécu, comment on peut continuer dans ce chemin? Mais heureusement qu'on avait cette bonne base. Et moi, je lui ai dit, Seigneur, écoute, je tombe sur ce verset, Matthieu 6, 33, je veux le vivre. Je veux le vivre. Si tu as fait des miracles pour tous ces héros de la foi dans la Bible, pour moi aussi, tu peux faire des miracles. Alors là, j'arrivais à un point dans ma vie où, comme disait mon frère tout à l'heure, mes parents avaient divorcé et je devais faire un choix très rapide. On était à peu près vers mai-juin. Et pour septembre, il fallait que je trouve un emploi, un appartement et une école. Parce que sinon, j'aurais été débrouillard dans la rue peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu m'a préservé de ça. Mais en tout cas, j'ai fait cet acte 2 fois. J'ai dit, écoute Seigneur, voilà les challenges dans ma vie là. Je dépose tout à tes pieds. Je dépose tout. Je veux tout te laisser, Yahweh. Et toi, je veux m'occuper de tes affaires. On était dans cette église qui nous avait accueillis et on sert dans cette église. On sert dans cette église et moi j'étais à la sono, je faisais de la sono, j'étais dans le groupe de louanges, je faisais du ménage à l'église. On fait de l'animation de quartier aussi, on fait des scouts. Donc voilà, moi je servais dans ces choses-là. Et je lui ai dit à Dieu, écoute Seigneur, moi je veux continuer à te servir. Moi ma priorité ça va être de m'occuper de tes affaires et toi occupe-toi des miennes. Je veux tout te laisser. Je veux faire cet acte de foi là et je veux te voir agir dans ma vie. Parce qu'à moi tout seul, impossible que je débloque les situations. Impossible que je puisse débloquer les situations. J'entendais mes amis certains, ceux qui avaient déjà trouvé un appartement grâce à leurs parents, il y avait les autres. Alors c'est pas bien de se comparer aux autres, hein. Mais bon, c'est humain, des fois on regarde un peu à côté, on se dit ah ouais, lui, ça va quand même. Mais c'est humain. Et du coup, moi je voyais ce qui se passait et je me suis dit waouh, moi il faut que je trouve un appartement.
Et j'avais des personnes qui recherchaient aussi un peu comme moi, que j'avais des amis de galère. On appelle ça les amis de galère. C'est tout le temps on était dans les mêmes galères. Et eux aussi cherchaient les mêmes situations. Ils étaient dans les mêmes situations que moi. Et la seule différence, c'est que moi, j'avais Dieu dans ma vie. Et on a fait les démarches. On a fait les démarches pour trouver un appartement. Et eux, ils ont pris des refus parce qu'il fallait que... Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un appartement, hein, mais des fois, on vous dit, mais non, il faut que votre salaire il soit 3 fois supérieur au loyer, toutes ces choses-là. Il vous faut un garant qui soit vraiment stable, etc. Les choses de la vie, quoi. Et j'ai dit, waouh, moi, je vais devoir trouver ça. Un salaire 3 fois supérieur à un loyer. Je voyais les loyers à des prix sur Paris. Je ne vous explique même pas, hein, sur Paris... très compliqué hein, pour un étudiant. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut déjà trouver mon école. Donc je me suis inscrit à une école en logistique, en management logistique. Et dans cette école, ils proposaient une alternance. Je me suis dit, l'alternance, ça a l'air pas mal, ça. Je vais aller à l'école et en même temps, je vais au travail. Et en même temps, je serai rémunéré. Si je travaille un peu à côté, peut-être que j'aurai un bon salaire 3 fois supérieur. Bon, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire. Et vous connaissez post-bac, on vous demande de mettre plein d'écoles, on sait pas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, non, si faites-moi signe de la tête, c'est ça, ouais. On est passé par là. Et moi, un peu fou comme j'étais, j'ai dit, Dieu, premier challenge, je mets, hop, une seule école. Si j'ai l'école, j'ai l'école, si j'ai pas l'école, j'ai pas l'école. Je suis allé, j'ai mis une seule école, j'ai même pas mis une fac, hein, c'était un DUT. Je sais pas si vous savez ce que c'est un DUT, ouais. Ok, c'est un diplôme universitaire technologique. Et c'est comme un BTS ou c'est une étude supérieure. Et j'ai dit, je vais mettre juste ce DUT-là. Et j'ai dit à Dieu, oui, je suis osé. Mais je veux vivre ta réalité. Je dépose à tes pieds, c'est ce que je veux, Seigneur. Et je veux que tu agisses dans ma vie maintenant. J'ai fait un entretien. Alors en plus, je ne savais même pas qu'une école demandait des entretiens, des lettres de motivation. J'ai fait. Je suis allé à l'entretien, je ne savais même pas ce que c'était de la logistique. Je savais juste, je m'étais renseigné, je savais juste qu'il y avait des débouchés dedans. Il y avait des débouchés, il y avait ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, écoute, c'est ce que je veux faire, il y a le parcours d'alternance, si c'est le chemin que tu veux que je prenne, débloque la situation. Et j'ai été pris à cette école. Et dans cette école, du coup, ils proposaient l'alternance. Et je me suis dit, c'est ça qui va m'intéresser. Et pour l'alternance, le plus dur, c'est quoi? C'est de trouver un employeur. Donc là, il fallait trouver un employeur qui veuille bien prendre quelqu'un qui a 0 expérience, qui sort du lycée, et toutes ces choses-là, et qui ne sait même pas ce que c'est la logistique. Et il fallait trouver un employeur. Donc j'ai commencé à faire ma part quand même. Hein. Je ne voulais pas tout laisser à Dieu non plus. J'ai fait ma part, j'ai commencé à réviser, à regarder un peu ce que c'était, etc., préparer, chercher un employeur. Et paf, il y a l'école qui arrive. Il disait, bon, écoutez, on a une école, il y a une entreprise qui cherche un apprenti. C'est un ancien élève qui est maintenant responsable là-bas et qui nous propose et qui cherche un apprenti. On est parti, on était 6-7 à postuler là-bas. Donc, je commence à décourager les autres. Je dis, les gars, quand même, laissez-moi ce poste. J'en ai besoin un peu. Et bon, on rigolait là-dessus, mais... Et puis je suis parti à l'entretien et j'ai discuté avec l'employeur, le responsable. Et sur les 6, j'étais surpris. Devinez qui ils ont choisi? Amen. Amen. Moi? J'ai dit, moi? Vous savez, moi, mais pourquoi moi? Il y avait des gens beaucoup meilleurs. Et ils m'ont pris moi. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, quand même, première entreprise que je démarche, premier entretien, tu débloques la situation. Je dis, là, t'es avant le timing, là. On était à peu près en juillet, et la rentrée, c'était en septembre, mais en juillet, déjà, il m'avait trouvé une entreprise. J'ai dit, waouh, amen. Et cette même entreprise, encore aujourd'hui, je suis responsable production et logistique dans cette entreprise. Amen. Comme quoi, Dieu, quand il trace un chemin, il trace un chemin. Moi, je me suis occupé de ses affaires, il s'est occupé des miennes. Et il ne me restait plus qu'un logement à trouver. Et ça, c'est le plus dur. Et ben, je suis allé sur un truc de particulier à particulier parce que entre particuliers, c'est plus simple. C'est-à-dire que c'est sur la base de la confiance. Il ne regarde pas forcément vos salaires. Alors si, il peut,
mais c'est pas ce qui va peut-être primer. Il va peut-être pas demander un loyer, un revenu 3 fois supérieur au loyer. Et j'ai trouvé un petit studio, et c'était une gentille dame qui avait un immeuble entier avec plusieurs petits studios dedans. Et je suis allé là-bas. Et écoutez, elle me pose des questions. Alors, vos parents, est-ce qu'ils peuvent être garants? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, garant? Elle me dit, il faut qu'elle ait une situation stable et qu'elle puisse garantir que si vous n'êtes pas en mesure de payer, elle puisse vous couvrir. Je dis, mes parents? Oula, c'est moi-même, je suis garant d'eux. Non, c'est une blague, mais je dis, ah bon? Donc, mes parents, ils sont fichés bancaires et tout. Ils m'ont dit, Donc, par la grâce de Dieu, et je remercie encore mon oncle qui est là, c'est lui il est venu, on l'a appelé à la rescousse, on dit hey, tonton, fais un petit truc là. Est-ce que tu peux faire semblant d'être garant? Eric qui est là-bas, merci tonton, à la sono. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Ah, Dieu, il met des anges dans vos vies, comme ça, et hop, il place un peu à gauche, à droite. Et oui, il a mis mon oncle, et mon oncle s'est porté garant. Et puis, du coup, j'ai dit voilà, j'ai une solution, madame, j'ai ça. Bon, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il me dit, écoutez, parlez-moi un peu de vous. Donc moi, je n'ai pas compris. Alors je commence à lui parler de ce que je faisais dans la vie, ce que je faisais les week-ends à l'église, toutes ces choses-là. Et à la fin, elle me fait, waouh, vous êtes vraiment quelqu'un de bien et tout. J'ai confiance en vous. J'ai dit, ah bon et tout. Je dis, mais on recherche un appartement, c'est pas pour être amis, quoi. Je veux dire, on cherche un appartement, là. Et non, elle m'a dit, non, moi j'ai besoin, je travaille à la confiance et je choisis mes locataires à la confiance. J'ai dit, waouh. On était 3 à avoir visité l'appartement, il y avait des personnes avant moi, des étudiants en médecine, etc. Et ils étaient passés avant moi et moi j'étais après. Puis je disais, bon écoutez, moi voilà, j'ai une entreprise que je vais démarrer là en juillet et puis je vais gagner c'était quoi? C'était 800 € par mois. Je vais gagner 800 € par mois. Vous proposez un loyer à combien? Il me dit oui, moi c'est 350. Je dis voilà, 350 c'est bien. Moi ça me va. Et en discutant avec elle, etc., finalement, la dame, elle m'a dit je vous fais confiance. J'ai dit 350 €, moi ça me va. En plus j'avais fait les calculs à côté, si j'avais un peu d'APL, des aides pour le logement, etc., voilà, je pourrais avoir quelque chose. Et merci Seigneur, j'ai eu le logement. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Et vraiment, 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 dans ma vie, j'ai pas voulu suivre Dieu pour avoir ces choses-là, les biens matériels, etc. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, j'ai voulu suivre Dieu et me concentrer sur lui, sur ses affaires. Et lui, il s'occupe du reste. On est surpris après d'avoir ce qu'on a, mais en même pas 3-4 mois, j'ai trouvé un logement, l'école. Il a rempli tous mes critères. Et là, j'ai refait un point avec Dieu. Et on a fait le bilan un peu de notre, entre guillemets, pacte. Et j'ai dit, ah ouais, Seigneur, en fait, avec toi, rien n'est impossible, vraiment. C'est une réalité. Matthieu 6,33, c'est une réalité. Amen. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vécu, si vous avez cette expérience, mais moi, c'était ma première vraie expérience. C'était le challenge avec Dieu. Et il a pris soin de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, ma femme, elle est témoin, elle était là avec nous. Notre vie est basée sur ça. Aujourd'hui, on sert ensemble à l'église. Aujourd'hui, on fait du scoutisme ensemble, on s'occupe des jeunes et ensemble, et on manque de rien. Je peux vous assurer qu'on manque de rien. Aujourd'hui, je ne cherche pas ce qui est matériel, mais on manque de rien. Si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi il ne prendrait pas soin de toi, tout simplement? Amen. C'est un peu ce qu'on voulait refléter dans ce projet, en tout cas. Et voilà, on voulait tout simplement vous bénir. Encore merci pour votre accueil, en tout cas. C'était vraiment un plaisir pour nous. Et on a vraiment été honorés et on reçoit beaucoup, en tout cas, de votre force. J'espère que vous avez pu aussi recevoir. Et j'espère que le Seigneur a pu aussi déposer des choses dans vos cœurs. Nous, on a juste semé. Après, c'est lui qui fait germir. Amen. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on puisse accueillir la relève maintenant. C'est nos petits cousins. Et il faut être indulgent, ils viennent de débuter. Et on voulait les encourager aussi à pouvoir servir Dieu. Et qu'ils puissent eux aussi le rendre gloire au travers de la musique. Amen. Donc un tonnerre d'applaudissements pour Brian et Donovan, s'il vous plaît.
C'est la première fois qu'on rappe devant autant d'inconnus, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. Zuki, D-O-N, Savage. Yeah. Cache dans la tête, Jésus dans le cœur. Renforcé maintenant, j'ai plus peur. Je suis dans la ville, me sens beaucoup mieux aux côtés de l'empereur. Sur moi, il a laissé son empreinte. Les démons ont tenté de me prendre, mais seul Jésus m'a repris. Chaque épreuve, je les ai réussi. Seul Dieu a pu changer ma vie. Tu peux l'entendre sur cette mélodie. Sa grâce s'étend dans mon esprit. Yeah. Dans mon esprit. Chaque jour que Dieu soit loué, même si le diable tente de m'amadouer. Pas du 6, j'aime pas trop jouer. Pas du 6, j'aime pas trop jouer. Du diable on l'aime pas. Seigneur, je donne ma foi. Mon gars c'était dur parfois, mais il était là, crois-moi. Ils avaient beaucoup trop de ce vie. Une sur moi, j'ai pris une prière avant la nuit. Une prière avant des filles. Trop serein, je suis une une casse sans stress. Sur terrain laisse comme double Z. Trop faim pour finir mon assiette. On avance grave pendant leur sieste. On avance grave pendant leur sieste. On veut que nos projets progressent. On veut que le Seigneur nous projette. On veut que le Seigneur nous projette. Dans la course, je suis dans le top. Je te calcule pas, j'ai pas le temps. Ma portée que j'ai tant. Trop ensuite, j'ai pas le temps. Dans le flow, invaincu. Dans l'espace sur terre, il bloque. J'ai ma mif, j'ai Jésus. On navigue pendant que école. Yeah. Zuki, D-O-N, Savage. Zuki, D-O-N, Savage. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Vous voulez continuer ou pas? Amen, arrêtez. On peut vous interpréter, allez, on vous laisse un peu, on peut interpréter un son. Oui? Tu veux Dieu soit loué? D'autres enchères? Tout le monde est d'accord? Bon, pour vous, on va juste faire Dieu soit loué. Et puis après, on pourra arrêter là. Pasteur, on vous laissera la parole si besoin. Et puis, on pourra échanger, on prendra un petit temps pour échanger, si le pasteur veut bien qu'on puisse rester un peu. Et puis, après, on pourra vous donner des coordonnées, des choses là, si vous avez besoin. Et puis voilà. Sinon, n'hésitez pas à voir le pasteur. Il a plein de bonnes choses pour vous. Amen. On prend Dieu soit loué, alors? Amen. Que dans ma vie, peu importe, Dieu soit loué. Peu importe ce que tu traverses, il faut que Dieu soit loué. Vous vous rappelez du refrain? Ça fait. Loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué. Les années de galère, on le fait tant pis si ça va pas plaire. Et quitte à perdre, on restera fier. Vrai, je sais qu'il me relève si je suis à terre. Vrai. Pas la tête à la fête tant qu'on est loin du but. Rien à faire de la répute. On a donné plus, on aura plus. On récoltera tout ce que l'on perd. Je n'ai que mon Dieu, je n'ai pas mendié. Restez entier, au gré des yeux. Je n'ai que mon Dieu, je n'ai pas mendié. Restez entier, au gré des cieux. On fera ce qu'il faut et le ciel fait le reste. On verra qui s'en faut, qui retournera sa veste. On fera ce qu'il faut et le ciel fait le reste. On verra qui s'en faut, tout le monde fait louer sa veste. Loué, peu importe que Dieu soit loué. Hey, 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 loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, peu importe que Dieu soit loué.
on arrive calme, on est serein. Quand on sait que la mission est lancée, je suis un Godson dans l'esprit saint et le seul guide qui me fait avancer. On arrive, on va le faire, faut qu'on persévère. Peu importe, faut qu'on soit lumière, que le Père soit fier. Le King avait raison, depuis bien trop longtemps. Le monde nous va la tête faux semblant, mais le vrai changement arrive en son temps. Avec un texte transcendant, sans prétention, on vit dans la grâce depuis la rédemption. Et puis en tout temps, on invoque son nom. Peu importe c'est Christ avant. Lui croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. On m'a dit fais ça bien, et la suite laisse à Dieu. Lui croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. On m'a dit fais ça bien, et la suite laisse à Dieu. Loué, loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, peu importe que Dieu soit loué. Loué, que Dieu soit loué. Croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. Croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. Croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. Amen. Je voulais vous terminer sur cette phrase-là. Lui croire en Christ c'est bien, mais le suivre ça c'est mieux. Cherche à être un disciple, mais pas juste un croyant. Amen. Soyez bénis en tout cas. Merci à vous. Merci pasteur. Bon, moi je veux un de plus quand même. Vous êtes partis là. C'était quoi là, celui qui est très doux là? Un peu plus doux. Le dernier, c'était quoi déjà? Alors il y a soit pardon ou soit apprends-moi. 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 C'est là où on a fait a cappella. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Si tu es béni, dis Amen. Gloire à Dieu. Si tu es béni, dis Amen. Si tu es joyeux, dis Amen. Si ça se passe bien, ne dis rien, fais un geste. Allez, debout, fais un geste. Debout, debout, debout. Allez, fais un geste. Fais un geste. Fais un geste. Fais un petit geste. Fais un petit geste. Si c'est pour Dieu, alors fais un petit geste. Oublie le reste et fais un petit geste. Il n'y a pas de timidité, hein. C'est pas un esprit de timidité. Oh là 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 là. Fais un petit geste. Fais un petit geste. Fais un petit geste. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Mais vous avez bien fait de quitter Paris quand même. Hein. Genève, c'est mieux. Oh là 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 là. Genève, c'est bien. Genève, c'est bien. Partout, c'est bien. Là où Dieu est surtout. Là où Dieu est surtout. Fais un son maintenant. Fais un son. Fais un son. Fais un son spécial. Moi, c'est facile sans le masque. Bon. Mais sinon. Allez, Thierry, fais un son. Wouh! Tu sais faire un son? Ouais. Tu fais un son? Hip hip hip. Tu fais un son? Tu fais un son? Tu fais un son? Aïe, 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 aïe. Tu fais un son? Ça, c'est autre chose encore. Vous voyez comme c'est différent. Hein? Non, c'est bon. Ah, c'est un son quand même. C'est un son. Laura, fais un son. Yay! Wow! Vous voyez comment les choses se font différemment en fonction de chacun? C'est pas prévisible. Et c'est comme ça que c'est bon. Parce qu'on est tous différents. Ok, c'est parti. Amen. C'est vrai, difficile de devoir pardonner. C'est vrai, l'homme reste un homme et finit par tomber. Oui, à chaque fois c'est vrai, à chaque fois que j'essaye, j'ai beau mettre tous les efforts, je finis par tomber. C'est vrai, la patte du gars attire. C'est vrai, des amitiés se brisent juste par égoïsme. C'est vrai,
Ici, tout nous pousse à croire que le but ultime d'un homme est d'obtenir tout pouvoir, c'est vrai. La rancune est devenue notre allié. On a du mal à se dire je t'aime, nos sentiments sont de côté, c'est vrai. Cela semble dérisoire, pourtant à chaque fois que j'y repense, je finis par décevoir, c'est vrai. J'aurais beau vouloir changer les choses, avant ça, je dois moi-même commencer par changer alors. Voilà que j'arrive avec quelque chose, car ce que j'ai sur le cœur, j'aimerais vous le partager. J'ai tant compté sur ma force, compté que sur moi-même, que j'avais besoin de personne pour atteindre mes rêves. Tu sais, j'ai mis du temps à comprendre, mon erreur a été de regarder le monde, et là j'ai compris que de là-haut, on comptait sur moi, que malgré mes erreurs, ouais, il a misé sur moi. Oui, l'homme lui déçoit, mais celui que je connais a des projets de paix et non de malheur, tu vois. Il m'aimait avant que je sois. Il m'a dit prends confiance en toi, tu es fils de roi. Faut que tu aies soif de moi. Apprends à me chercher, le vrai trésor n'est pas dans ce que tes yeux voient. Il m'a fait comprendre tout son sacrifice. Mais comment peut-on aimer à tel point de donner son fils? Sache que tout n'est pas gris, que si le monde part en vrille, c'est juste que le monde a manqué de Christ. Alors j'ai décidé de demeurer en lui, que si je devais avancer c'était par son esprit. Je me suis promis de ne plus miser que sur moi-même, que l'échec ne ferait plus partie de mon vocabulaire, que j'apprendrais à aimer mon frère, que peu importe les circonstances, je me confierai à Dieu le Père. Le servir est devenu une nécessité, le rendre gloire est devenu ma priorité. Me croiras-tu si je disais qu'il a toujours veillé à ce que je manque de rien? Ouais, il a tout comblé. C'est vrai, je reste un homme rempli de faiblesses, mais c'est par lui que je puis tout, il est ma forteresse. C'est vrai, tant de fois je suis retombé, par son amour il m'a pas jugé, il m'a relevé. Je le répète, toi et moi c'est pareil, ce qu'il a fait pour moi, pour toi il peut faire la même. Alors cesse de regarder à ce monde, tout se passe là où ton cerveau ne pourra pas comprendre, je le répète. Toi et moi c'est pareil, ce qu'il a fait pour moi, pour toi il peut faire la même. Amen. C'est peut-être mon parcours, mais ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Réalise-le encore cet après-midi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. C'est rien d'autre. Dans ta vie, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de quoi. Tu as juste besoin de lui. Qu'il soit ce guide dans ta vie encore. Ce Dieu d'amour là qui veut prendre soin de toi. Laisse-le juste agir. Il toque à la porte de ton cœur. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Réalise-le juste. Prends ce temps-là de prendre ce moment avec Dieu encore. Prends ce temps. Il te dit, mon enfant, aie soif de moi. Apprends à me chercher. Cherche-moi premièrement. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus, mais cherche-moi premièrement. Si tu veux ça, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Alors chante avec moi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Apprends-moi à suivre tes pas. À suivre tes pas. J'ai besoin de toi. Faut continuer. Oh. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, tu vois cette jeunesse encore, tu vois. Je veux la bénir en cet après-midi, Seigneur.
Nous avons besoin de rien d'autre que toi, Seigneur. Tu es l'essentiel de notre vie. Et finalement, sans toi, on n'est rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. On a beau tenter de nos propres manières, avec nos propres forces, Seigneur, mais à chaque fois, c'est le même résultat. Sans toi, on n'est rien, Seigneur. On a besoin de toi dans nos vies. Apprends-nous simplement à pouvoir te chercher encore, Seigneur. Apprends-nous à pouvoir venir te rencontrer, à faire cette rencontre avec toi encore, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance dans la difficulté. Apprends-nous à vivre avec toi, Seigneur, à te suivre, à ne regarder qu'à toi. Ne pas regarder à ce monde, ce que ce monde nous propose, Seigneur, mais à regarder qu'à toi. Parce que oui, les vrais trésors ne sont pas dans ce que nos yeux voient, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Allez, j'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Il faut m'aider, hein? Yeah. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à suivre tes pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. J'ai besoin de toi. Tiens-toi debout, tiens. Tiens-toi debout sur tes pieds. Lève tes mains vers Dieu un peu, quelques instants seulement. Hein. J'ai besoin de toi. Yes. C'est bon, on peut laisser un peu la musique comme ça, c'est bon. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ouais, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Qui que tu sois, tu as besoin de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi. Adresse-toi à Dieu quelques instants. Fais monter. Si tu sais prier, ne serait-ce que si tu sais dire quelques mots comme ça. J'ai besoin de toi. Dis ce mot. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Si tu es un être humain, tu as besoin de plus que ta famille. Tu as besoin de plus que tes amis. Tu as besoin de plus que tes activités. Tu as besoin de plus que de devenir quelqu'un d'important. Tu as besoin de Dieu. C'est lui le plus important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que je pourrais aller? Où que nous soyons, on a besoin de Dieu. Tu as besoin de lui plus que tout. Tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de son pardon, tu as besoin de sa réconciliation, tu as besoin de retrouver espoir aussi. Tu as besoin de retrouver les forces pour avancer. Tu as besoin de retrouver la paix de Dieu. Tu as besoin de retrouver peut-être des amis, mais il y en a qui sont partis. Tu as besoin surtout de retrouver le meilleur ami de tous les amis, celui qui, le seul, est capable de te voir là où tu es, là où tu te trouves, et savoir, parce qu'il sait exactement ce que tu ressens et par où tu passes, exactement qui tu es. Tu peux être dans la joie, mais ça n'empêche pas de dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Si tu es sérieux avec Dieu ce soir, oublie le reste quelques instants et dis seulement « J'ai besoin. J'ai besoin. » Dis seulement « J'ai besoin. » Oublie autour de toi, oublie ce qui peut se passer. Lorsque la prière est faite, lorsque l'action de Dieu se manifeste, il y a un déclenchement du ciel sur la terre, une manifestation des œuvres de Dieu sur la terre pour briser le pouvoir des œuvres des ténèbres qui ont essayé de t'attraper pour que tu te sentes isolé, que tu aies l'impression d'être toujours une pièce rapportée, que tu aies l'impression d'être toujours seul au milieu même de la foule. Mais lorsque Dieu se présente à toi, il te dit « Mon fils, ma fille, je veux te prendre dans mes bras, je veux faire de toi quelqu'un que seul moi je suis capable de manifester, de faire. Je veux t'entourer, je veux faire de toi un homme, une femme qui va faire la différence à cause de ta prière. » C'est pourquoi dans cet instant précis, alors que nous prions, alors que nous disons « J'ai besoin de toi », dis-le encore « J'ai besoin, j'ai besoin ». Tu peux le dire dans ton cœur, tu peux le dire avec tes mots. C'est pas pour faire exprès, mais c'est sincère. C'est sincère. Franchement, avec tout ce qui se passe, qui n'a pas besoin de l'intervention de Dieu? Qui n'a pas besoin d'être aimé? Qui n'a pas besoin de recevoir la grâce? Qui n'a pas besoin de recevoir la paix? Qui n'a pas besoin de savoir que quoi qu'il arrive, ta vie est entre les mains de quelqu'un qui te dépasse et qui va t'emmener à bon port. Même si ton bateau a failli couler cette année, même si tu as failli ne pas reconnaître les choses, ou parfois tu te regardes dans la glace même et tu te dis « Mais où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Ce monde est fou. Tu as été gentil, tu es ici ce soir.
Tu as été gentil, tu es quelqu'un qui a un bon cœur avec les autres, mais à chaque fois que tu fais quelque chose de bon, tu as l'impression que autour de toi, ça revient comme un lacet, comme un élastique pour te détruire et pour te faire du mal. Ton cœur à cause de ça est brisé, que ton cœur à cause de ça, tu as des difficultés à avancer. Mais sache une chose, quelles que soient les situations, quoi qu'on ait dit sur toi, je te parle aussi, tu es ici aujourd'hui. On t'a dit des mauvaises paroles, des paroles blessantes, des paroles qui n'étaient pas justes. Tu as essayé de faire quelque chose, tu t'es trompé peut-être, mais ce n'est pas grave, tu n'as pas fait exprès. Et à cause de ça, il y a eu un déchaînement autour de toi, de ceux et celles qui n'ont pas cru, n'ont pas compris qui tu étais. Tu es beaucoup plus qu'un numéro ce soir, tu es beaucoup plus qu'une personne, tu es beaucoup plus qu'un jeune ou un ancien ou un vieux ou un plus vieux, peu importe. Tu es une personne en qui Dieu veut établir sa manifestation. Dieu veut mettre son étoile sur ta tête. Il veut mettre sa grâce sur ta tête. Il veut mettre sa paix sur ta tête. Il veut mettre sa destinée dans ta vie. Il veut, au travers de tout ce qu'il va faire, il va te montrer qu'il est vivant. Si tu veux croire que Dieu est vivant, lève ta main plus haut encore. Si tu crois que Dieu est vivant, si tu n'as jamais rencontré Dieu, mais que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, tu peux lever ta main, tu peux même te mettre à genoux si tu veux. Tu peux faire selon ce que tu veux, mais c'est important de prier. C'est important de dire, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu parce que parfois, je me sens seul. J'ai besoin de Dieu parce que parfois, je ne sais plus comment faire. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu parce que j'ai des décisions à prendre et je ne sais pas si je dois aller à gauche ou à droite. J'ai besoin de Dieu parce qu'au fond de mon cœur, je sens qu'il y manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je te parle, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et je vais te dire, ce n'est pas une femme, Dieu peut le faire. Ce n'est pas un homme, Dieu peut le faire aussi pour que tu te maries. Et c'est bon. Mais la première chose qui te manque, c'est d'avoir un contact avec Dieu véritable. Un contact avec Dieu profond. Un contact avec Dieu puissant. Un contact avec Dieu qui va te pousser. Un contact avec Dieu qui va faire en sorte que véritablement, dans tout ce que tu vis, tu n'as aucun doute que Dieu est avec toi. Qui que tu sois, je te parle. Tu veux changer le monde. Ah, mais laisse Dieu te changer d'abord. Si Dieu te change, le monde va changer. Si Dieu te change, le monde va changer. Si Dieu te bouscule, le monde va être bousculé. Si Dieu vient te trouver, et alors que je te parle maintenant dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir sur toi, là où tu te trouves. La grâce de Dieu vient te trouver, la paix de Dieu vient te trouver pour te faire sortir. Tu es venu lourd et chargé. Dis seulement, j'ai besoin de Dieu. Et tu vas voir, tu vas sentir ce fardeau s'en aller. Tu vas sentir ce fardeau s'en aller. Tu vas sentir ce fardeau quitter tes épaules. Tu vas sentir le fardeau partir loin. Tu vas sortir. Oh non, 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 non. Ne cherche plus ni à être admiré, ni à être qu'on te voit, qu'on te repère. Écoutez, ce soir, Dieu nous a repérés, où que nous soyons assis, que ce soit au fond de la salle, au milieu de la salle, ou partout où nous sommes, ou même là où tu nous écoutes peut-être plus tard. Dieu t'a trouvé. S'il t'a trouvé et identifié, c'est pour faire de toi un enfant béni. C'est pour faire de toi quelqu'un qui va rentrer dans sa destinée. C'est pour faire de toi quelqu'un qui va entrer dans la bénédiction de Dieu. C'est pour faire de toi, non pas seulement un désert dans lequel tu te trouves, mais un jardin arrosé de Dieu. Un jardin arrosé de la parole de Dieu. Un jardin arrosé de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu vient jusqu'à toi. Il y a quelque chose qui se passe. Et dans cet instant précis, elle est là où nous nous trouvons. Là où nous sommes. Dieu est ici. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit est en train de se manifester sur toi. Là où tu te trouves, laisse faire, laisse faire, laisse faire, laisse faire, laisse faire. Je vais te dire mieux. Tu es venu parce que tu aspires. Tu es venu parce que tu veux faire partie de l'armée de l'Éternel. Je te dis voici, tu fais partie des soldats de cette génération spéciale. Tu fais partie de l'élite de Dieu. Tu fais partie de ceux et celles que Dieu veut équiper, qualifier, remplir, bousculer, toucher. Et en qui Dieu veut déposer sa bonté, sa grandeur, sa puissance et son onction, c'est-à-dire tout ce qui vient de lui. Tu fais partie de ceux et celles qui va trancher. Mais ne t'inquiète pas si tu tranches, ne t'inquiète pas. Tu as perdu des amis parce que tu tranches. Mais c'est mieux de garder un seul ami et de perdre tous les amis. C'est pas grave. Mais si Dieu devient ton ami, alors tu es le meilleur des amis. Si tu veux, dis-lui, je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami, Jésus. Je veux être ton ami, Seigneur Jésus. Je
Je vais être ton ami, Père, Fils, Saint-Esprit. Je vais être ton ami, je vais être ton ami. Je ne suis pas venu juste, sans croire que tu peux t'approcher de moi. Oh, Père. Dis-lui encore, j'ai besoin pour ma famille, j'ai besoin pour ma maison, j'ai besoin pour mes études, j'ai besoin pour l'an prochain, j'ai besoin pour rester en bonne santé, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'aller dans la dimension de Dieu. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin. S'il te plaît, viens dans mon salon, s'il te plaît, viens dans ma chambre à coucher, s'il te plaît, viens partout où je suis, viens et manifeste-toi. Je ne veux plus vivre étranger de Dieu, je veux vivre compagnon de Dieu et ami de Dieu. Oh non, je ne veux plus vivre autrement. Je ne veux plus vivre. Si je veux aller sur les routes, c'est pour Dieu. Si je veux me lever, c'est pour Dieu. Si je veux dormir, même me reposer, c'est pour être plus près encore pour Dieu. Seigneur, je prie, si tu as fait des mauvais rêves et que tu es ici, je prie aussi pour que ces rêves soient remplacés par des visions des anges de Dieu, par des visions angéliques de Dieu, par des visions de la gloire de Dieu. Je prie que toutes les malédictions qui ont été jetées contre toi ou ta famille, qui que tu sois, où que tu sois, que tu le saches ou pas, je prie que ces choses cessent au nom de Jésus de Nazareth. Je brise la puissance de ces choses afin que tu sois libre. Tu ne t'en rends pas compte, mais il y a des forces des ténèbres qui essaient de t'attraper, qui essaient de te bloquer, pour essayer de t'arrêter. Il y a des choses. Sinon, pourquoi tu es mal parfois? Personne ne t'a rien fait, tu es mal. Personne ne t'a rien dit, tu es mal. Tu es allé nulle part. Tu n'es pas méchant, mais tu es mal. Écoute bien. Oh, Dieu veut briser la puissance du mal, quel qu'il soit. Tu as bien fait de venir, parce que c'est un carrefour de rendez-vous avec Dieu pour toi aujourd'hui. C'est un carrefour, je te parle ce soir, c'est un carrefour de rendez-vous avec Dieu afin que ce que Dieu a placé en toi s'exprime, afin que ta vocation aussi soit manifestée dans beaucoup de domaines. C'est un carrefour, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est un carrefour de bénédiction. C'est un carrefour de bénédiction. C'est un carrefour de bénédiction. Si tu sens la présence de Dieu, si la présence de Dieu s'est manifestée, si quelque chose s'est passé alors que nous avons prié, que nous avons écouté ces chants, fais un petit geste de la main vers Dieu. Fais un petit geste de reconnaissance. Si tu sais que Dieu est là, fais un petit geste de reconnaissance. Maintenant, si tu veux que Dieu intervienne de façon spéciale, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant. C'est très simple. Est-ce que quelqu'un, si tu veux donner ta vie à Dieu, tu peux lever ta main plus haut. On ferme nos yeux, c'est pas important. Pour les autres, en tout cas. Pour toi, c'est très important. Mais si tu veux donner ta vie à Dieu, après, tu pourras nous le dire que tu l'as fait. C'est très important de le dire, qu'on puisse t'aider. Mais si tu veux le faire, fais une prière simple. Déjà, on a prié. Mais tu as une opportunité encore. Fais cette prière. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin que tu me purifies. J'ai fait trop de bêtises. Il y a trop de fautes. Je me sens trop condamné parfois, accusé. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être délivré. Fais cette prière sincèrement. J'ai besoin de sortir de ça. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin d'une nouvelle étape. J'ai besoin d'une nouvelle saison. Et tu peux même avoir la foi avec Dieu. Et tu vas dire seulement, j'ai besoin d'une nouvelle saison, moi aussi. Alors la puissance du Saint-Esprit, tu peux dire seulement, viens Saint-Esprit. Purifie mon cœur de toute faute, de tout péché. Pardon, je veux me réconcilier avec Dieu, le Père, par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière à l'âge de 16 ans et ça m'a changé à jamais aussi. Toi aussi peut-être, certainement, quel que soit l'âge, quel que soit notre âge. Quand on fait cette prière, Seigneur Dieu, je veux vivre avec toi. C'est fort. On s'en fiche de l'apparence. Notre apparence, c'est le respect des autres, bien sûr. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est le contact que tu as avec Dieu.
Parce que ça change tout. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. On va y laisser, c'est bon, hein, merci. Continuez. La musique, c'est bien. Dieu t'a touché aujourd'hui, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre. On aura le plaisir d'avoir encore Nathanaël et Emmanuel, et puis bon, ton épouse, et toute l'équipe aussi, encore demain. Donc demain à 10h, donc on a encore la suite du programme. Ils seront là aussi, ils vont intervenir. Et voilà. C'est tellement important d'être proche de Dieu. Écoute-moi bien, encore quelques instants. On va finir. Mais c'est tellement important d'être proche de Dieu. Quand tu es proche de Dieu, ce que les gens te disent de méchant, ça te touche moins. Quand tu es proche de Dieu, même si tu es dans un puits, est-ce que Dieu t'a arrêté par un puits? Non. Donc quand tu es proche de Dieu, où que tu sois en fait, tu peux vivre quelque chose de différent. Aujourd'hui, Dieu a vraiment besoin d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes qui sont proches de lui. Parce que ça va faire une différence. On va se dire, mais c'est bizarre, comment ça se fait que tu lui en veux pas? C'est bizarre, comment ça se fait que tu as pardonné? C'est bizarre, comment tu fais pour continuer d'avoir le sourire alors que le corona, c'est compliqué? Vous voyez? C'est bizarre, comment vous faites pour avoir fait une après-midi comme ça alors que partout, le plus important, c'est d'aller sur les terrasses? On peut aller après dans la limite du responsable aussi, hein? Mais on a décidé d'être avec Dieu d'abord. Et ça va faire la différence. Voilà, et je vais finir en disant ça. À chaque fois que tu fais un pas dans la direction, vous voyez ça représente Dieu, la croix. Chaque fois que tu fais un pas vers la croix, tu es tranquille. Peu importe en fait si là, il y a des cactus, si là, il y a des orties, si là, il y a des méchants, s'il y a là, des ennemis, si là, tu n'as plus personne, plus d'amis, plus d'argent. Voilà. Mais si tu fais un pas vers la croix, tu es tranquille. Tu peux te mettre sous tes couvertures, là. Prier Dieu. Dire, je te fais confiance. Même tu pleures, hein. Tu pleures. Tu cries. Vous avez crié, on a tous pleuré, hein. On pleure, on crie à Dieu, on dit c'est pas possible, on comprend rien. Mais vaut mieux crier à Dieu, parler à Dieu, même dire que ça se passe mal à Dieu, plutôt que de le dire à quelqu'un et puis du coup tu gâches ta journée. Vaut mieux le dire à Dieu, parce que Dieu t'entend. Et même si tu crois qu'il ne t'entend pas, c'est pas grave, dis-lui. Dis-lui et tu vas voir qu'il va descendre dans ta maison. Il va descendre dans ta salle à manger. Il va descendre là où tu te trouves, comme il est descendu parmi nous aujourd'hui, par l'intermédiaire de chaque chose qui a été dite, chaque chose qui a été faite. Mais s'il te plaît, ne continue pas sans devenir quelqu'un qui est proche de Dieu. Tu l'es déjà un peu, mais continue encore plus. Continue encore plus. Est-ce qu'il y a une limite à la dimension de l'action de Dieu dans notre vie? Je vous pose la question. Là, tu peux le faire, le son. Hein? Il n'y a pas de limite. Voilà. J'ai fait cette prière. Je dis, Seigneur, qu'on soit tellement surpris. Je prie que chacun d'entre vous, dans la grâce de Dieu, nous, on est plus un peu avancés, mais en âge aussi. Mais il faut que derrière, on puisse voir le feu qui brûle encore. Aïe, c'est ça. Voilà, c'est pas chacun fait ses affaires dans son coin. Il dit ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu vous a donné, c'est une grâce de le partager. Et si vous ne l'avez partagé, vous avez déposé au milieu de nous quelque chose de spécial. Et un événement, on s'en souvient. Peut-être dans 10 ans, tu auras oublié la date, mais tu te souviendras de l'événement. Parce qu'on se souvient des événements qui nous marquent. Vous voyez, on ne se souvient pas forcément des détails des paroles. On se souvient d'un moment où on a dit « j'ai besoin de toi ». Vous voyez, on se souvient de ça. Et dans le mal aussi, évidemment, hein, parce que dans le mal aussi, évidemment, on peut arrêter la musique, c'est ça, merci. Dans le mal aussi, on s'en souvient. Quand on nous dit des paroles méchantes, ça fait du mal. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Alors, j'ai une idée là, soudain. Oui, donc, parce que je vois le panier. Et donc, je pense que c'est bien qu'on puisse venir donner une offrande de reconnaissance, même si c'est 1 euro, enfin, peu importe, c'est pas ça, mais ce que tu as à cœur de donner pour les remercier. Voilà, c'est une façon de remercier seulement.
parce que bon, on a invité comme ça, hein, librement. Mais si tu veux remercier, et je sais que la jeunesse, elle est très très généreuse, parce que tu as à cœur d'aimer Dieu. Donc il faut le faire libre, hein. Tu n'attends pas, tu viens de mettre dans le panier, et tout ça sera pour donner pour le groupe, qu'on puisse les remercier aussi. C'est une façon de dire merci pour ce qu'ils ont fait, et aussi qu'ils puissent continuer, parce que produire un CD ou de la musique, peu importe, c'est plus CD maintenant, mais ça coûte quelque chose, n'est-ce pas? Ouais. Donc viens bénir, viens donner quelque chose si tu veux encore, pour la gloire de Dieu. Simple, simple, simple. Et il ne faut pas partir sans demander une prière si tu as besoin d'une prière. Tu peux aller les voir aussi, hein, pour une prière, ou si tu peux venir me voir pour une prière. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va. Voilà, Dieu est bon. Excusez-moi, pasteur, je peux juste on peut prier pour Il faut prier. Si vous le permettez, je vais juste prier pour ce que vous avez donné, et puis Dieu multipliera. Seigneur, merci encore pour ces instants, merci encore pour ta présence, Seigneur, et merci encore pour ce que chacun a donné, Seigneur. Ils sont venus avec les 2 pains et 2 poissons, Seigneur, les 5 pains et 2 poissons, Seigneur, mais voilà, c'est toi qui multiplies encore ces choses-là, Seigneur, et voilà, on veut te bénir pour ça, Seigneur. Que ça puisse aider à faire avancer ton œuvre encore, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. On est très gênés, on est très honorés aussi. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est en tout cas laisser ce panier pour cette église qui nous a accueillis, en tout cas. Voilà, si vous le permettez, pasteur. On est très... C'est donné, c'est redonné. C'est ça. Voilà, on aimerait vous le laisser, en tout cas. Ça nous fait très plaisir. C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que vraiment, ça nous fait plaisir de pouvoir, en tout cas, le mettre dans votre église, que c'est encore être béni, 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 béni. Voilà, nous aussi, on sera bénis, mais vous nous avez déjà tellement bénis par votre accueil. Donc voilà, si vous le permettez, on aimerait laisser ces offrandes pour vous, en tout cas. Bon. Merci pour votre accueil. Soyez bénis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ça pour les prochains programmes de jeunesse. Ouais. On va garder ça pour pouvoir continuer. Parce que ce qu'on a à cœur de faire ici, et c'est pour ça aussi que, je ne sais pas, la connexion s'est faite aussi. Ce qui me parle beaucoup, c'est l'armée de l'Éternel. Voilà, l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu as trouvé une cause, celui qui est dans une armée, quand il a trouvé une cause, il est prêt à tout. Voilà. Et il y a des personnes qui sont là. Yann me disait là, il était content. C'est ça, hein? Tu étais content d'être venu. On ne se connaît pas, hein? Mais tu t'es assis et tu as apprécié. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu est capable aussi de nous unir, de nous rassembler, pour qu'on puisse être une armée puissante. Je me pose une question, est-ce qu'on a un peu d'eau ou quelque chose? On a ça, on va mettre à disposition, même si, bon, en essayant de respecter les conditions sanitaires. Voilà. Donc il faut venir demain, si vous pouvez, pour écouter un peu encore la suite. Et ce sera une joie d'être ensemble encore. Tenez-vous au courant un peu. On va essayer. Donc là, on essaye un petit peu à pas de loup, on dit. Hein?
à pas de loup, essayer de recommencer les programmes publics. Mais comme vous savez, ce n'est pas avant le 1er juillet qu'on a des couvre-feux qui descendent, qui s'en vont. Et puis aussi, peut-être un allègement, espérons des conditions sanitaires un peu plus. Parce que, voilà, qu'on puisse accueillir. En temps normal, on peut mettre jusqu'à 100 personnes ici. Mais dans les conditions aujourd'hui, c'est mieux d'éviter. Donc, on va petit à petit. L'objectif, c'est qu'on puisse toujours proposer un programme spécial jeunesse. On va mettre tout le monde au travail. Il y a d'autres aussi qui peuvent se mettre au travail. Voilà. Donc, Laura, on est content que tu sois là aussi. Hein. Il faut acclamer. Elle a reçu son diplôme dernièrement. Voilà. Laura, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Voilà, voilà. Ici avec... Alors, elle vient directement d'Angleterre. Directement d'Angleterre. C'est 2 ans, hein. 2 ans tu as fait. Comment s'appelle le diplôme? Théologie appliquée. Donc, c'est un grand mot, mais c'est le cœur aussi qui est dedans. Donc, c'est le mot qui est dans le cœur. C'est important. Donc, c'est super, on est content. Si on avait même la technique vite fait, on montrerait la remise des diplômes, parce qu'on l'a vu en direct. Voilà. Mais en présentiel, c'est mieux encore. C'est mieux encore. Qui a reçu un diplôme? Lève la main si tu as reçu un diplôme, si tu as réussi un diplôme ces jours-là. Qui a réussi? Non, vous attendez les résultats. Ce n'est pas encore arrivé. Hein? Bon, ok. Michael, au fond, a réussi un diplôme. Il faut acclamer là-bas. Michael, au fond, a réussi un diplôme. Yeah. Ouais, diplôme. Viens. Qu'est-ce que tu as réussi? Il va nous dire, parce que moi, vous savez, mon plus grand plaisir, c'est de laisser la parole au don de Dieu. Donc, Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, j'ai eu mes résultats de licence et du coup, j'ai réussi ma licence de sciences politiques. Du coup, voilà, j'ai eu ma licence de sciences politiques avec mention bien. Merci Seigneur. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a vraiment aidé à faire ces 3 ans. Et puis là, j'ai postulé pour des masters. Donc, je prie le Seigneur parce que je sais qu'il conduit toutes choses et qu'il va me mettre là où je dois être. Voilà. Amen. On veut t'encourager en tout cas dans le service. Tu nous as beaucoup bénis. On veut t'encourager là-dedans. Et Dieu fera le reste. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres? Mais il y a d'autres qui ont reçu, non? Non, c'est en attente. Ou accepté dans une école ou quelque chose. Allez, viens. Tu es notre fille, mais quand même, tu es notre fille. C'est pareil, c'est une réussite. J'ai été prise, donc j'ai passé plusieurs concours pour entrer dans des écoles d'art. Et j'ai été prise dans celle que je voulais le plus à Genève, en prépa. Yeah. Ok, on rend grâce à Dieu, Qui d'autre? Même si c'est la petite école, peu importe. Hein. Vous avez réussi quelque chose quand même. Il fallait déjà traverser le corona. Hein. Et traverser l'école aussi. Bon, c'est tout, c'est bon? Ok, c'est bon. Bon, c'est pas facile aussi de dire devant tout le monde. Alors, acclamons Dieu pour toutes ces réussites. Acclamons Dieu pour toutes ces réussites. Voilà, super. Bon, je veux saluer aussi la présence de Thierry parce que c'est un collaborateur de longue date. Voilà, on a fait tout un tas de choses, d'activités, bouger, transpirer, transporter. Voilà, et ensemble, c'est bien qu'on soit là. Et on va prévoir un autre programme. Je sais qu'avec notre un peu organisateur en chef là-bas, au fond, il y a des projets. Donc de faire des concerts un peu plus grands pour inviter aussi. Mais surtout rester proche de Dieu. Voilà. C'est pas avec un croissant que tu vas convaincre que Dieu est vivant, même si le croissant peut aider. Mais c'est l'action de Dieu qui peut faire. Ok, on se lève et on fait une acclamation pour tout ce qui s'est passé. Yeah, fais un son pour le Seigneur. Fais un son pour Dieu. Bouge un peu pour Dieu. Yeah. Mais dis donc. Ok. Soyez bénis. Ok, on reste là si pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Et puis sinon, rendez-vous demain, 10h.
Ok, merci, merci, merci.